Caroline. Alors sur Twitter, plusieurs internautes ont critiqué le choix de la tête de liste aux européennes, Marielle de Sarnez, qui est une proche de François Bayrou et qui postule à un troisième mandat. Pourquoi ne pas avoir choisi Ramayad? Marielle de Sarnez, elle est expérimentée. Il n'y a pas de raison de systématique. Des critiques. Elle est expérimentée. Elle n'est pas très âgée, donc elle peut largement prétendre à renouveler son mandat. Et vous savez qu'au sein de l'Union européenne, ce qui compte en plus, c'est effectivement d'être expérimenté. Contrairement à chez nous, où on change tout le monde tout le temps en faisant beaucoup de casting, l'Union européenne, elle mise beaucoup plus sur la continuité. Ensuite, c'était dans l'accord entre l'UDI et le MoDem. Donc c'était très clairement dès le départ. Profil que Ramayad, selon vous? Non, Rama aurait été un très bon profil aussi. Il y a pas de, mais Rama aussi pouvait aller dans d'autres régions. Il y a d'autres alternatives qui lui ont été proposées dans d'autres endroits de la France. Que pour les européennes, c'est vraiment un scrutin qui est un scrutin national. D'ailleurs, nous, on propose très clairement que le futur président de l'Union européenne soit élu au suffrage universel direct. Donc, je pense, enfin vraiment, il n'y a rien à dire sur la compétence de Marielle de Sarnez, puis sur le fond. Elle est aussi très pro-européenne. Donc c'était une affaire de personne. Sur le fond, on est d'accord. Alors sur le site du JDD, un internaute se dit méfiant de François Bayrou, qui selon lui, je cite, trahit facilement. Vous êtes restée un peu discrète par rapport à l'alliance UDI-MoDem. Est-ce que vous vous méfiez, vous aussi, de François Bayrou? Dans l'alliance, il y avait un élément qui a été exigé par Jean-Louis Borloo dès le départ, c'était que François Bayrou rappelle qu'il est dans l'opposition à ce gouvernement de gauche et qu'il y restera. Il l'a dit, donc peut lui faire confiance. Maintenant, la politique reste la politique. Donc je pense que le principe de base de tout politique, c'est toujours de toute façon d'être un peu méfiant, voire parfois paranoïaque. D'accord. Un internaute vous demande, alors c'est un peu précis comme question, comment on peut se prétendre de l'UDI et venir soutenir un candidat UMP-MPF dans l'Eure? Il dit du coup ne pas comprendre votre positionnement. Qu'est-ce que vous pouvez lui répondre? Alors ce candidat, c'est Sébastien Lecornu à Vernon, qui est ma ville natale, que je connais très bien, qui est le candidat d'union entre l'UMP et l'UDI, et qui a des investitures officielles avec le centre, et qui, dans son programme, honnêtement, ne défend en rien des valeurs... Que ça suscite des interrogations qui soient soutenues par un parti qui, par exemple, est opposé au mariage pour tous? C'est un grand classique. À chaque fois que vous allez soutenir un candidat, on vous dit « mais oui, mais attention, ce candidat, il a pris telle ou telle position ». Voilà. Sur le mariage pour tous, il n'y avait pas de consigne de vote de la part de l'UDI. Et d'ailleurs, au sein de nos parlementaires, il y a eu plutôt une majorité qui a voté contre le mariage pour tous. Moi, j'ai voté en faveur du mariage pour tous. Donc, ça ne doit pas être chez nous un point de clivage, parce que Jean-Louis Borloo a considéré que c'était vraiment quelque chose qui relevait de la conviction personnelle. Vous parliez de votre ville natale, Vernon, dans l'Eure. Est-ce que vous avez un regret, puisque vous êtes sénatrice de Paris, vous aviez, à un moment, on avait parlé d'une possible candidature de votre part à la mairie de Paris. Est-ce que vous avez un regret aujourd'hui par rapport à cette bataille de Paris, de ne pas avoir finalement poussé l'un de vos objectifs au bout des choses? J'aurais bien aimé pouvoir mener cette bataille avec Nathalie, parce que j'ai toujours dit que Nathalie Kosciusko-Morizet elle est UDI compatible. Maintenant, ma candidature, elle divisait la droite. Bon, j'ai toujours gêné l'UMP à Paris, ça c'est une évidence, par mes prises de position sur l'écologie, le mariage pour tous ou d'autres sujets. Donc ma candidature l'aurait plus desservie qu'elle ne l'aurait servi. Et puis en plus, je suis déjà conseillère régionale, donc c'était pas la peine de courir tous les lièvres non plus. D'accord, donc là le prochain lièvre ce sont les européennes. Est-ce que ça fragilise pas votre position de sénatrice de Paris de vous présenter au Parlement européen? Tout le monde comprend qu'aujourd'hui, surtout sur les sujets que je défends, à savoir l'écologie, l'essentiel de la législation est une législation européenne, premier point. Deuxièmement, quand on est à l'UDI, si on n'a pas envie de se relever les manches et de faire un vrai combat pour l'Europe, il faut changer de parti. Il faut vraiment, aujourd'hui, pour nous, UDI, l'Europe, c'est vraiment l'élément clé et de notre programme et de notre crédibilité. Un dernier mot, il y a quelque chose que peut-être on ne parle pas assez, mais qui préoccupe les Parisiens, c'est la pollution. On a atteint cette semaine des niveaux records. Est-ce que ce n'est pas un échec pour tous les gouvernements qui se sont succédés sur ce point-là? Vous avez été secrétaire d'État à l'écologie.
Qu'en pensez-vous? Que répondez-vous? Partage 100% votre idée. C'est un échec pour tous les gouvernements qui se sont succédés, y compris celui dont j'ai fait partie, donc y compris moi, parce qu'on n'a jamais eu le courage d'aller au bout des mesures sur les questions notamment de circulation, sur le rééquilibrage entre le diesel et l'essence. Il y a à chaque fois beaucoup trop de lobbies qui sont présents. Il y a des associations qui ont déposé plainte. Elles ont raison, même si en disant ça, je ne peux pas invoquer mes propres turpitudes parce que je n'ai pas réussi à faire passer mes idées. Merci Chantal Joanneau d'avoir répondu à nos questions et à la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Décideurs politiques.